Parisiennes, Parisiens, adhérents, militants et sympathisants du Front National qui vous êtes réunis ici ce soir, sans que ni un journal, ni une radio, ni une télévision n'ait rendu compte de notre appel à la manifestation depuis 4 jours. S'il y a un complot contre le Liban, et il y a un complot contre le Liban, il y a ici des complices dans les milieux médiatiques et politiques. Depuis longtemps, mais surtout depuis 15 années, il a été mis dans ce Liban béni du ciel tant de misère. Il n'y a pas de différence entre les vieillards, les enfants, les hommes, les femmes dans cet impitoyable conflit, dressant l'étranger contre les nationaux, dressant entre eux les Libanais, musulmans ou chrétiens, dressant entre eux les frères contre les frères. Visage du Liban crucifié. Étudiante portant la Kalachnikov à l'épaule. Visage d'enfant défiguré par les balles. Voilà l'image du Liban d'aujourd'hui, auquel nous pouvons offrir ce soir que nos larmes. L'angoisse nous étreint. Le désespoir que nous sentons gagner ce peuple martyrisé, abandonné, trahi par ceux qui auraient dû le défendre et qui avaient promis de le faire, par ceux qui sont aujourd'hui au coude à coude sur la ligne de front face à l'Irak avec ceux qui assassinent les Français et les amis de la France. La mort ne distingue pas là-bas entre les combattants et les civils, entre les responsables et les innocents. Elle tue aussi bien les présidents de la République, les premiers ministres, les hommes d'église, que les incroyants, que les enfants ou que les vieillards. Sur cette terre qui est celle où se sont incarnées les 3 religions révélées, c'est un flot de sang ininterrompu qui rappelle la crucifixion du Christ. Depuis près de 1000 ans, les Français ont tenu à honneur de considérer ce sol-là et la paix de ses enfants comme le sol de la France et la paix de leurs frères. Si jamais la solidarité internationale a eu un sens
au-delà des frontières. C'est bien là, et depuis près d'un millénaire, que la France s'est acquis d'ailleurs par ce geste une audience qui la différencie et la différenciera toujours des États défenseurs de leurs intérêts, même légitimes. C'est vrai que les liens du cœur, de l'âme, de l'esprit nous attachent à ce petit peuple courageux que je ne veux pas diviser ce soir dans notre compassion. Ce que je veux dire, au-delà de vous, chers amis, qui vous êtes déplacés, pour que ces paroles atteignent les oreilles et les cœurs de ceux qui là-bas souffrent et se désespèrent, c'est que nous n'abandonnons pas. Nous avons été les premiers à vous soutenir, hélas, sans les moyens du pouvoir. Nous n'avons pas été paradés, il est vrai, avec nos écharpes tricolores, et nous n'avons pas pris la nationalité libanaise comme ceux qui aujourd'hui restent à Paris au lieu d'aller là-bas. D'ailleurs, je risquerais les léotards et les longuets, puisqu'après tout, ils pourraient se mettre sous la protection de leurs alliés syriens, puisqu'ils sont d'accord avec la guerre que nous préparons avec les Syriens et les Américains contre l'Irak. Nous sommes fiers de nous être mis en travers de la persécution des Libanais. Nous sommes fiers de nous être mis sur le chemin que prenait la guerre dans le Golfe. Et nous espérons de tout notre cœur que nous serons entendus par le ciel et que nos efforts finiront par imposer la négociation et la paix dans le Golfe, mais aussi au Liban, mais aussi en Israël et en Palestine. Il y a près de 10 ans, à quelques pas d'ici, la manifestation du Front National, partie de l'Étoile en direction du Trocadéro, scandait déjà Syrie, URSS, même combat. C'était prémonitoire. Ce n'était pas la première fois que le mouvement national témoignait de sa lucidité et de son courage. Et déjà, nous étions dans la rue à quelques centaines, aujourd'hui peut-être à quelques milliers. Mais ce que doivent savoir les Libanais, c'est que la vraie France n'est pas celle qui est représentée au gouvernement. La vraie France, c'est celle du mouvement national.